Et sinon, tu fais quoi de ton temps libre? Bon bah je traverse des départements français, des cantons suisses en ligne droite. Et toi? Et salut tout le monde, bienvenue, re-bienvenue à cette deuxième édition d'émission en ligne droite. Vous vous souvenez peut-être de celle que j'ai fait l'année dernière dans le territoire de Belfort. Voilà, vous pouvez voir quelques images ici de ce que j'ai fait. Ça, si je pouvais avoir que des champs comme ça là, à traverser, avec des champs de maïs. Pour rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent ni la chaîne de GeoWizard qui a inspiré cette vidéo, ni les dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, en tout cas les dernières vidéos d'exploration, le principe c'est de traverser un périmètre précis en ligne droite. Bon évidemment, traverser en ligne droite toute pile, c'est impossible, voilà, même si vous avez un bon GPS, tout simplement parce que y a des obstacles. Donc le but, ça va en fait être de suivre cette ligne en s'en éloignant le moins possible. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a différents paliers. Il y a le palier des 25 mètres, des 50 mètres, des 75 mètres et des 100 mètres. Au-delà, c'est un échec. Voilà, on considère que c'est perdu. Ces paliers, on les appelle les paliers platine, or, argent et bronze. La dernière fois, quand je l'avais fait dans le territoire de Belfort, si vous vous souvenez bien, on avait frôlé la limite des 100 mètres à cause d'un étang qu'on n'avait pas planifié. Donc croyez-moi, pour ma prochaine mission, je comptais cette fois bien me préparer. Alors qu'est-ce que c'est cette prochaine mission? En fait, c'est un vieux projet que j'ai déterré, dont j'ai vite fait parler dans ma vidéo à Belfort. C'est le projet de traverser le Jura suisse en ligne droite. Alors dit comme ça a l'air d'être un projet complètement farfelu, mais je veux bien que vous ayez en tête que quand je parle de Jura, c'est pas ça ou ça qu'il faut voir, c'est plutôt ça. Même si, vous allez voir dans la vidéo, ça reste pas quelque chose de facile à traverser, même si en l'apparence, ça a l'air d'être juste des petites collines. Vous allez bientôt savoir de quoi je veux parler. Ensuite, quand je parle du Jura suisse, je parle pas du massif du Jura entièrement. Même en largeur, je pense qu'il faut au moins plusieurs jours pour le traverser. Mais je parle du canton suisse du Jura. Voilà. Donc le canton du Jura, c'est en fait ce canton suisse là, au nord-ouest. Donc l'idée, c'est de traverser ici. Alors c'est une idée que j'avais déjà depuis très longtemps, hein. La première idée de traverser le canton du Jura, ça vient de 2022. Au départ, je voulais le faire avec plusieurs personnes, donc des amis à moi, évidemment les personnes potentielles avec qui je voulais le faire. Ça a évidemment changé avec les années, en fonction de qui était disponible ou pas. Et puis finalement, j'ai jeté ce projet à la poubelle parce que j'ai décidé de finalement le faire tout seul et de le faire ailleurs. Et alors que de mon côté je réglais quelques petits problèmes personnels, j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour repartir à l'aventure et de sortir mon vieux projet de traversée du Jura suisse en ligne droite de la corbeille à papier. Alors évidemment, il fallait d'abord que je change la ligne parce que, je sais pas si je l'avais expliqué dans la vidéo d'avant, la ligne que j'avais planifiée avant traversait en fait une rivière. Bon, cette rivière en fait, c'est le Doubs, et à cet endroit où ça traverse, le Doubs fait plus de 2 mètres de profondeur. Donc bon, on va pas traverser ça ni à pied, ni en kayak, quoi que ce soit, ça, c'est pas possible. Voilà, donc forcément j'ai dû redresser un peu la ligne et l'adapter en fonction des obstacles. Donc parlons un peu de cette ligne. Donc la ligne, elle commence à Brémoncourt, en Franche-Comté, et finit à Lucelle, en Alsace, vraiment dans le sud, le tout au sud de l'Alsace, et traverse le canton suisse du Jura dans un axe sud-ouest-nord-est. Cette ligne, elle avait déjà deux avantages, c'est que premièrement, elle ne traversait aucune autoroute ou voie de chemin de fer. Donc là c'était vraiment un gros avantage, mais cette ligne, elle avait aussi beaucoup de difficultés. Premièrement, et ça vous l'aurez deviné, le relief. Par rapport à ça, la ligne de Belfort, c'était vraiment une promenade de santé. Là, on a, je sais plus combien de centaines de mètres de dénivelé entre le point le plus bas et le point le plus haut. On est en pente montante en moyenne et là, sous Google Earth, on dirait que c'est bon, c'est peut-être quelques petites collines, ça a l'air d'être pas grand-chose, ça a l'air d'être pas quelque chose d'insurmontable. Mais croyez-moi, et vous allez le voir dans la vidéo, ça va être loin, mais alors très loin, d'être une partie de plaisir. L'autre grand obstacle que je pensais sûrement rencontrer à plusieurs reprises, c'est les fermes et les agriculteurs qui y travaillent. Bon, on était en hiver, donc il n'y avait peut-être pas beaucoup d'activités agricoles, mais il y en avait quand même un minimum, j'ai croisé pas mal de tracteurs, donc l'objectif c'était quand même pas de me faire choper par un agriculteur en colère et de me faire expulser de sa propriété et donc de périmètre de ma ligne. Enfin, on avait l'obstacle que je pensais qui allait être l'obstacle majeur de cette ligne, c'est la carrière. Alors celle-là, c'est celle qui a vraiment causé du fil à retordre à ma ligne, parce qu'il fallait vraiment que je l'oriente pour pas que ça la traverse, parce que ça me faisait faire quand même un très gros détour, même si on a l'impression que la ligne
frôle la Carrère par le sud. Ça fait quand même, vous allez voir ici la différence. Enfin, il y avait aussi cette scierie que la ligne traverse un moment, mais je me suis rendu compte par rapport au Street View que la traversée ne posait pas trop de problèmes. Alors, si la ligne définitive sur laquelle je me suis appuyé était, je pense, la meilleure que je pouvais faire, il y a quand même plusieurs choses que je n'avais pas prévues. Et ça, je ne vais pas vous spoiler, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Alors évidemment, bon, je me suis préparé pour ça, il fallait d'abord que déjà, contrairement à Belfort, c'est un endroit qui est beaucoup plus difficile d'accès. Il fallait que je trouve un hôtel à Saint-Ursanne, donc c'est un petit village dans la vallée du Doubs, donc en Suisse, à peu près ici. Qu'ensuite je prenne le seul bus qui m'emmène au point de départ, à 7 h du matin. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Et que je finisse la ligne le soir avant le dernier bus. Pour aller jusqu'à Saint-Ursanne, déjà, j'ai dû prendre plusieurs trains. Et pour repartir, ça va être un peu la surprise. Je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Alors contrairement à l'édition de l'année dernière, je vais essayer de rythmer un peu mieux cette vidéo et d'aller un peu plus droit au but dans les explications. Et comme ça, vous n'aurez pas juste une vidéo de moi qui lag, qui rame avec OBS ou je sais plus quel logiciel en train de filmer mon écran sur Google Earth, c'est de dire « Ah bah on est passé par là, on a fait ceci, voilà ». Ça va beaucoup plus être des vidéos du trajet entrecoupées d'accélérés et de commentaires. Donc, sans plus attendre, place à la vidéo. Bon, on est au point de départ. Là, de l'autre côté de la haie, c'est la Suisse. On va traverser le canton du Jura pour aller jusqu'en Alsace. Je vais pas allumer ma lampe frontale pour l'instant. Voilà. Bon, et ben c'est parti. Alors comme vous pouvez entendre, c'est très bruyant le matin. Allez, on y va. Ce sera pas en platine. Et c'est là, de cette ferme à côté de laquelle je viens de passer et que vous pouvez voir ici, que va venir le premier danger potentiel de ma mission, qui pourrait bel et bien mettre fin à la mission avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Oh putain. Je ne fais que passer. J'ai le droit de marcher là. Ah voilà, sentier de randonnée, j'ai le droit d'aller là normalement. On entend vraiment dans toute la vallée. Il s'est calmé.
On l'entend vraiment dans toute la vallée. Hein. J'attends qu'il se calme un peu et que moi je reprenne mon souffle. Allez, pas le choix, on continue. J'espère juste que son maître, il a regardé par la fenêtre, il m'a pas vu, il a dit oh c'est rien. Où est-ce qu'on est là ? Alors là, il y a le deuxième obstacle, les falaises. Bon, inutile de dire qu'on va pas grimper ça. Hein. J'essaie de trouver un endroit où c'est possible par contre de passer. C'est plus j'avance, plus je fais un détour. Ça avait pas l'air si raide sur Google Earth. J'espère qu'on va pas sortir de la zone des 100 mètres. Ah là. Là, devant là. Un sacré détour quand même.
Après je passe comment. Je trouverai bien un moyen. Par là. Putain, il y a un truc qui bloque. Ah merde. C'est pour ça que je le fais en hiver. On va déjà se rapprocher de la ligne. Parce que là on s'est déjà pas mal éloigné. Comme c'est très montagneux, hein, la ligne je pense va faire plus de zigzag que de ligne droite. Hein. À côté de ça, Belfort c'était une problème de santé. Ah, c'est beau quand même. Hein. Là oui, il y a un passage je crois. Alors. Ah ah. Là-bas ça a l'air faisable. Je fais un petit pause de 5 minutes parce que là ce que j'ai fait c'était assez épuisant. Hein, voilà. On est parti de là en bas quand même. Hein. Allez, petite pause. Après avoir escaladé pour la deuxième fois une forte pente, je me retrouve enfin en haut d'un plateau où le relief est un peu plus plat. Mais je vais faire face à un autre type d'obstacle. Bon les gars, je suis sur le plateau là. On a monté la deuxième falaise qui était là. Et là je viens de voir un renard passer, il a fait comme ça. Jusqu'à la forêt. Voilà, c'est un peu ma malédiction, dès que je vois un animal, c'est toujours là où j'ai pas la GoPro allumée. Je suis encore un peu éloigné de la ligne là par contre. On va essayer d'aller plus par là que par là-bas. En tout cas le paysage est magnifique. Il y a un autre chien là-bas, c'est... Allez, il y a un chat dans le fond. Si je suis la route, normalement, on voit pas bien, c'est toujours mal. On va pouvoir suivre cette route-là. Et ça devrait permettre de passer, de franchir la ligne. Ouais, c'est des vaches.
falloir aller par là-bas après. Est-ce que je tombe directement par là? Je vais faire genre je m'intéresse aux vaches. Eh ben, ça va ou quoi? Putain, ouais, là-bas il y a un tracteur. Je sais pas s'il va accepter de me voir traverser le champ comme ça. Bon, si je vais vite vers là-bas. J'attends qu'il soit dans un angle mort, après je vais vite marcher par là-bas. Je vais pas aller dans leur enclos. Je suis pas suicidaire non plus. Et où il est là-bas. Et là il est là. J'entends moins le tracteur là. Là, il revient. Il est là derrière. Allez, j'y vais. Go. Dans ce genre de situation, faut avoir l'air sûr de soi, avoir l'air sûr de ce qu'on fait. Il est là-bas. Je sais pas s'il m'a vu, mais c'est possible. Ça bûcheronne en bas. Attention. Putain, j'ose pas. Voilà. On va monter là-haut. Il y a un passage là-bas. Mais ça me fait des vides combien? Parce que là je suis déjà à 50 mètres on dirait. J'ai déjà dévié de beaucoup, hein, je peux pas me permettre de... Le truc c'est que j'ai encore en tête l'incident de l'étang de l'année dernière qui a failli me faire rater. Alors, je passe par où?
Ah ouais, mais là... Ah, par là, je peux peut-être passer. On va essayer de passer là, puis là. Merde. Putain, GeoWizard, lui, il saute les haies comme ça. Hein. Je sais pas comment il fait. En plus, il y a 2 barrières, non, je peux pas passer comme ça. Ah, ça devrait être faisable. Oh, putain, mais en fait, j'ai rien pour me raccrocher. Hein. Si ça pète. Putain. Ah là, j'ai fait une connerie. Hein. 1 seconde plus tôt et j'aurais atterri là-dessus sur les fesses. C'est quoi ça? On va pas descendre plus bas parce que ça a l'air un peu abrupt. Ah, voilà. Bon, et là... Soit là, soit... Là, c'est nulle part, quelque part. Alors, attendez. On va faire la bonne vieille technique du sac. Ah. Wow. Putain. Ah bah ça y est. Oh, je me suis déchiré un truc. C'est pas grand chose, mais j'espère que ça peut se recoudre. Bon, on va faire une pause ici. Et on reprend l'enregistrement un peu plus tard. Donc ensuite, j'ai pu longer ce cordon boisé que vous voyez ici. Donc c'était à peu près la même altitude, donc il n'y avait pas beaucoup de variations de relief. On va dire c'était relativement plat au niveau de mon altitude, quoi. En plus, c'était juste à côté, c'était parallèle à ma ligne, donc je pouvais tranquillement marcher. Et c'est seulement après où j'ai dû remonter jusqu'au plateau en traversant la forêt que vous voyez ici. Alors traverser une pente comme ça, en forêt, en diagonale, c'est très fatigant, c'est très épuisant et ça fait mal aux pieds. Voilà, ça fait surtout mal à un pied en fait, hein, en fonction de dans la direction de la pente où vous allez. Mais voilà, et c'était même pas encore le pire parce que, j'étais, une fois que je suis arrivé sur le plateau, loin de m'imaginer ce qui m'attendait de l'autre côté. Voilà, là, vous avez un peu une petite idée de ce qui m'attend. Bon, ça y est, on est enfin presque au sommet de la crête. Voilà, là je sors de cette forêt. En bas, on entend les bûcherons encore. Bon, bah écoutez, on va faire un petit timelapse. Là, je suis sur la ligne, donc tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de variation de relief pour l'instant. J'espère aussi que la GoPro filme selon un bon angle. Normalement, ça devrait être bon.
Voilà. Bon, vous notez que dans la forêt j'ai fait quelques zigzags, mais si vous vous demandez pourquoi, je vous mets au défi de traverser une forêt en pente et de manière transversale. Pas horizontale, pas verticale, mais genre en diagonale comme ça. Et ensuite vous comprendrez. Ah, un chemin. Bah, il faut qu'on continue tout droit. En fait, à force de marcher à flanc de pente comme ça, enfin surtout dans un endroit très pentu comme la forêt, bah ça fait très mal au pied droit. Bah à l'inverse, si vous allez du côté gauche, ça fera très mal au pied gauche quoi. Du coup j'ai un peu l'impression de devenir un dahu. Vous savez cette créature de légende qui ressemble à un chamois et qui a 2 pattes plus longues d'un côté que de l'autre. J'ai bien peur qu'on va devoir monter ça là. Ouais, on va devoir redescendre puis remonter. Non, j'ai bien fait, j'ai bien choisi un trajet qui suit le plus la crête. Mais avant un trajet où il n'y a pas trop de montée de descente et où il n'y a pas trop d'obstacles, qui traverse pas de rivière, qui traverse pas de village, c'est très compliqué. J'ai déjà de la chance de ne pas avoir de voie de chemin de fer ou d'autoroute. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une falaise? J'espère que c'est pas très haut parce que c'est littéralement par là qu'il faut aller. Alors. Réfléchissons, réfléchissons. Je vais clairement pas descendre par là. Hein, je vais voir s'il y a des trucs qu'on peut descendre. Sans trop m'éloigner de la ligne si possible. Putain. Ah, pas ici. Ah, là-bas peut-être. Ah. Aïe. Ah, putain. Là-bas on dirait que ça... On peut descendre. J'espère qu'on s'éloigne pas trop la ligne. On peut descendre là. Ah, la falaise s'arrête là. D'ailleurs, je le redis ici, hein, si jamais j'oublie de le dire là-haut, mais j'ai vu un lièvre dans la forêt tout à l'heure, juste avant de rallumer la caméra. Voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai loupé une occasion de filmer des animaux. On va essayer d'aller là en face, ça a l'air un peu plus lisse. Il y a vraiment des ronces partout. En fait, j'aurais presque pu descendre là. Hein. Non, quand même pas. Un chemin.
Je jure, quand on fait ça, tomber sur des chemins, c'est vraiment une délivrance. Hein. Même si on fait que les traverser. Ah, il y a un petit passage là-bas. Est-ce que ça... Pour l'instant, je suis encore sur la ligne. Là, ça nous éloigne de la ligne, hein, il faut passer par là. Allez, voyons de bon côté des choses. Il n'y a qu'un seul fil barbelé, donc c'est pas trop grave. Et sinon, tu fais quoi de ton temps libre? Bon bah je traverse des départements français, des cantons suisses en ligne droite. Et toi? Bon allez, on va faire une pause ici. On reprend plus tard. Et comme si la descente n'était pas assez pénible, je me tape juste après la remontée pour revenir exactement à la même altitude, enfin peut-être même un peu plus haut. Mais voilà, là, bon, je décide de m'arrêter, de prendre une pause, de respirer et d'admirer un peu le paysage. Et ensuite seulement je reprends ma route. Bon là, le début, ça allait, c'était relativement plat, il n'y avait pas trop de forêt, donc c'était assez dégagé. Ensuite, je me tape une petite remontée de pente bien chiante dans la forêt, et là, miracle, je tombe sur un chemin, un peu envahi par la végétation peut-être, mais au moins parfaitement parallèle à ma ligne. Là, mes pieds peuvent enfin se reposer. Bon, il est 11 h. J'ai pas regardé où je suis, mais je dois être à peu près à un tiers du trajet. J'espère un peu plus. Parce que c'est vrai que ces montées et ces descentes incessantes, bah ça fait perdre un peu du temps. Heureusement, là j'ai tombé un chemin. Enfin, je suis tombé sur un chemin. Si on peut appeler ça un chemin. Hein. Voilà. Et bah du coup, en fait, il est un peu parallèle à ma ligne, qui est à peu près là. Et du coup, bah ça me permet de me reposer un peu et de pas être trop éloigné de la ligne. Je dois être à quoi, maximum 20 mètres. Bon, on verra, je verrai au montage, quoi, mais voilà. Bon, et sinon, alors j'ai vu des chevreuils. Un moment, je crois qu'il y en a eu au moins 3. Mais voilà, forcément, j'ai pas pu les filmer. Ok, alors là, par où il faut passer? Alors, il y a 2 trucs très nombreux qu'il n'y avait pas à Belfort. C'était premièrement des tracteurs. J'ai eu beaucoup de tracteurs passer. C'est pas toujours le même. Hein. Alors que c'est marrant parce que quand j'étais... quand j'ai fait la traversée du territoire de Belfort, il y avait beaucoup moins de... On va aller là. Je traversais que des champs, pourtant j'ai pas vu un seul tracteur. Enfin si, un seul. Mais c'est tout. Et sinon c'est, bah voilà, ça. Des fils barbelés, voilà. À Belfort, il y en avait, les clôtures, il y en avait très peu, des fils barbelés, mais là, il y en a vraiment partout. Bon, c'est des pâturages ici, hein. Je traverse plus de pâturages que de champs. Hein. Je suis en basse peut-être même moyenne montagne. Bon, bah, on va faire la bonne vieille technique du sac.
Voilà. Alors des fois je tombe sur des lignes de désir, donc des lignes tracées par les animaux qui passent. Et je dois avouer que ça m'aide beaucoup pour choisir mon chemin dans la forêt. Est-ce que je peux passer là? C'est quoi, c'est un chemin? En dessous ou au-dessus? C'est toujours la question. Ah bah voilà, un endroit bien dégagé. J'imagine que c'est pas par là qu'on va aller. Ah si, ça va. On va retourner là, je pense. Allez, on va faire une pause ici. Après une descente légère, puis une montée, puis une remontée, puis une redescente, je passe à côté de cette ferme et je décide de passer mon repas de midi en contrebas. Mais je ne le sais pas encore, mais je vais tomber sur le plus gros obstacle, en tout cas l'un des plus gros obstacles, qui va coûter une très grosse déviation à ma ligne. Bon bah ça y est, j'ai fini ma pause de midi, on va pouvoir y retourner. Alors j'ai regardé un peu sur la carte, ça devrait être un peu moins, on va dire un peu plus plat. Mais bon, ça va être que de la forêt, hein, donc bon. Bon bah allez, c'est tout bon, on peut continuer. Bon, on va évidemment pas descendre par là. Eh ben. Mais wesh. Elle est tombée jusqu'à... La pierre que j'ai fait tomber, elle est allée jusqu'à je sais pas où là. Putain, par contre, ouais, on s'éloigne de la ligne là. Elle est là normalement, hein, mais...
Faut pas descendre en surf comme ça. Hein. Alors là, comme vous pouvez le voir dans la vidéo et comme vous pouvez ne pas le voir sur cette carte, je me suis retrouvé devant une falaise que je pouvais évidemment pas traverser, mais la ligne passait là. Donc du coup, déjà, je me suis retrouvé un peu au dépourvu parce que, autant pour l'incident de l'étang de l'année dernière, c'était juste con de ma part. Voilà, j'avais pas vu l'étang, c'est pas grave. Mais là, cette falaise, elle apparaît sur aucune carte. Voilà, je vous montre des exemples ici, mais voilà, du coup, moi, je me retrouve bien embêté et je suis obligé de m'éloigner de la ligne et de descendre comme je peux cette pente là avec plein d'arbres, de feuilles mortes et de rochers et voilà. Je veux bien que vous gardiez en tête que, là, sur cette vidéo, j'ai l'impression d'être complètement inconscient, mais je vous assure que je sais exactement ce que je fais. Là, dans cette situation, je suis hyper vigilant parce que voilà, au moindre truc, il pourrait m'arriver quelque chose. Voilà, quand vous me voyez descendre là, faut vous imaginer que j'ai toujours un appui solide quelque part, je fais très attention là où je mets mes pieds. Pareil mes mains, elles sont toujours prêtes à m'agripper à quelque chose. Je m'accroche toujours à quelque chose. Voilà, pareil, évidemment, mon GPS est accroché sur mon sac et ma GoPro est sur ma tête. Voilà, donc je descends pas, en glissant en surf comme j'ai dit dans la vidéo, sans faire attention où je vais. Donc si jamais un jour vous vous retrouvez dans une situation comme ça, gardez bien ça en tête et ne descendez pas ce genre de pente n'importe comment. Ah, je réfléchis. Ah, le tronc d'arbre là en bas. Là. Non. Ah. Et ensuite... Ok. J'espère vraiment pas que je suis en dessous des... Ah, la limite. Je pourrais descendre comme ça, mais
Faut juste que je ratterrisse bien, quoi. Ah putain. Ah. Voilà. Ah. Bon, bah j'espère que ça fait pas plus de 100 mètres de déviation. Ah, ça y est, enfin le plat. Ah, on va faire une pause ici. 500 mètres plus loin, je décide de rallumer ma caméra vu que j'ai enfin traversé la grande zone de la forêt et que j'ai quelque chose de plus intéressant à montrer que juste moi qui traverse des broussailles en accéléré. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis sorti de la forêt. Enfin. Et du coup, on va aller tout droit par là. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. L'espèce de grosse montagne là-bas, on va passer juste à droite des falaises. Donc on va pas trop grimper, j'espère. Un truc qui m'inquiète, c'est j'ai entendu des bûcherons. Il y en a un par là-bas et un de l'autre côté. Voilà, donc j'espère qu'il ne va pas y en avoir un tout droit. Enfin que je dois faire un détour aussi gros que celui que je viens de faire. Mais voilà, on continue. Bah écoutez, comme il y a quelqu'un, on va faire la technique du... Ah mais attendez, il y a un passage là. Oui. Je peux bien faire le détour. Je suis plus à un détour près. Oh, je suis trop gros. Oh, c'est mon sac avec les gourdes. C'est lui qui est trop large. Ah, j'aime quand les chemins s'alignent sur ma ligne. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a un pivert là. Oh, on voit pas, il est trop petit. Mais moi je l'ai vu quand il s'est posé là. Il est dans l'arbre là-bas. Ah oui, ils sont vraiment juste là quoi. Putain, si j'avais décalé ma ligne de quelques pixels par là sous Google Earth, j'aurais été un peu dans la merde.
Je me souvenais pas qu'il fallait que je passe par là. Est-ce que c'est occupé? On dirait pas. Hein. Bah. Ah. Je ne fais que passer. Je vois des déchets par terre. C'est peut-être pas occupé aujourd'hui, mais il y avait quelqu'un ici il n'y a pas longtemps. Ah bah ça y est, il y en a un, ils en ont coupé un. Petite technique pour traverser ça. C'est pas juste une question d'équilibre ou de technique, c'est aussi une question de poids et de répartition du poids. Ah, c'est très beau la petite colline là avec les petits chardons et le ciel bleu. On dirait presque un fond d'écran Windows. Allez, une belle vue s'il te plaît. Ah. Ah, c'est magnifique. On voit les Vosges là-bas.
Enfin une route. Ah, il y a un feu là-bas. Ah, et ça c'est quoi? C'est une buse, on dirait. Ah. Bon, ça y est, on a traversé toute la vallée. On a encore du chemin. Petite pause. Là, je continue de marcher un peu jusqu'à ce que j'arrive près de l'obstacle que je redoutais le plus, la carrière. Même si, au final, par rapport à tout ce qu'on avait traversé jusqu'à maintenant, c'était pas le plus gros obstacle de cette ligne. Ça commence à se faire sentir, hein. Ça y est, on est près de la carrière. Ce que j'avais identifié comme le plus gros obstacle pendant l'analyse de ma ligne sur Google Earth. Ça se trouve, ça va être comme la dernière fois, l'obstacle le plus que je craignais le plus. Finalement, ça va. Et il y aura un truc que j'avais pas du tout prévu, qui en fait va me faire une grosse déviation. Allez, c'est parti. On continue de suivre la ligne. Oh bah putain, ils ont bien dégommé la montagne. On va passer là. Et ensuite, on va passer par l'ouverture ici. Ça nous économisera deux passages au-dessus d'un fil barbelé. Alors de ce que j'ai pu lire, c'est une carrière de gypse. Voilà, bon, vous faites ce que vous voulez avec cette information. On est aux 3/4 quand même, hein. Ah, j'arrive à un stade où justement je préfère faire des détours comme ça plutôt que et de passer tranquillement plutôt que de faire la ligne la plus droite possible. De toute façon, avec l'incident de la falaise, je pense qu'on n'est plus à une déviation près.
enfin la route. Ça pareil, hein, le relief sur Google Earth il n'était pas aussi escarpé. Moi je pensais que la carrière c'est un truc tout plat. Hein. Enfin tout plat de là où je suis allé et après ça monte. Ah, des moutons. Et un chat. Bon, je vais faire une pause ici. On reprendra plus tard. Je traverse la plaine, puis je traverse ce petit bout de forêt bien pénible à traverser, et je reprends la vidéo à cet endroit-là, en haut de la pente, juste avant la scierie. Allez, on est presque arrivé. Il y a juste encore ce truc-là à franchir. Are you sure about that? Franchement, vivant que ce soit terminé. Hein. Ça commence à être long. Alors. Il faut descendre quelque part par là. Putain, déjà 16h. J'espère que je vais quand même y arriver avant la tombée de la nuit. J'espère que je vais avoir un bus surtout. Gauche, c'est peut-être possible. Hein. Ouais, mais on s'éloigne de la ligne. C'est pas que j'ai peur des moutons, mais j'ai peur de la réaction. Je sais que GeoWizard, il traverse souvent des enclos de moutons, mais là, moi, plus si près de... Donc on va voir. J'aurais dû venir avec un sécateur. Ah. Pas le traverser, il y a trop de circulation. Et là-haut, ah
Ah, là-bas, c'est peut-être possible. En fait, la ligne est là-bas. Bah oui. Ah bah alors. Oula, qu'est-ce que c'est? Il y a un oiseau par terre qui fait du bruit. C'est quoi ça? Si vous savez quel oiseau c'est, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Bon, je rallume quand on sera de l'autre côté. Donc là, il faut que je vous explique ce qui s'est passé entre là et là. Faut que je vous parle de mon état physique, mais aussi de mon état mental dans lequel je suis. Là, vous avez peut-être vu l'accéléré, il n'a pas diminué, hein, c'est juste moi qui marche moins vite. Je vous rappelle qu'à ce stade, ça fait 10 heures que je marche. J'ai commencé à 7h30 du matin, hein, je vous rappelle. Chaque pente, je la grimpe plus que je la monte. Je suis fatigué, mes pieds me font horriblement mal. À ce stade, je suis crevé, même mentalement. Je dois me faufiler à travers des fourrés, là, un peu comme ce que vous avez pu voir juste avant la Syrie. J'avance entre les branches avec l'énergie du désespoir. Je rampe presque à un moment. Enfin voilà, quand j'arrive dans cette vallée, je craque et j'ai envie d'abandonner, mais je vois sur la carte de mon GPS qu'il me reste un 12e du trajet à faire, ou presque. Enfin voilà, je me hisse avec l'énergie du désespoir en haut de ce point haut. Et je me rappelle très bien, c'est à ce moment-là, à cet endroit précis, où je me dis, non, je m'en fous si je sors de la limite des 100 mètres. Parce que en fait, j'avais vu que si je voulais suivre la ligne, il fallait que je redescende et que je remonte, que je monte jusqu'en haut ici. Là, non, c'était trop. Donc là, je me dis, tant pis pour la ligne, tant pis pour la limite des 100 mètres, je reste sur le chemin. Donc je contourne la montagne, je reste sur le chemin, je prends juste un raccourci ici pour pas faire un trop grand détour, et je rallume la caméra à cet endroit-là, alors qu'il fait déjà très nuit, même s'il est que 18h. Bon, là vous ne me voyez pas parce que j'ai la lampe frontale. Mais
En tout cas, je suis bientôt arrivé là. Le lac, il est juste en bas. Vous voyez rien, hein, mais on va faire un dernier time-lapse jusqu'à l'arrivée. Et après, fini. Enfin. Bon. Si jamais ça n'a pas été dit au montage. Là, comme il fait nuit, bon, traverser les broussailles et en monter, ça va 2 minutes, mais faire ça la nuit, non merci. Surtout s'il y a des... Enfin, je veux dire, je risque de me mettre... Je risque de me blesser et tout, enfin voilà quoi. Je vais pas... je vais pas m'étaler là-dessus. Donc voilà, j'ai fait des gros détours, parce que je préfère encore arriver en vie au point d'arrivée et dire qu'au moins, même si j'ai dévié plusieurs fois au-delà des 100 mètres, au moins j'ai réussi à le faire en une journée. Et voilà quoi, c'est déjà un exploit. J'ai aussi oublié de préciser que je suis à court d'eau. Vraiment depuis la dernière montée là-bas, depuis les 2-3 dernières montées, j'ai pas bu d'eau du tout. Donc voilà, hein. En plus je pouvais pas me permettre de faire beaucoup de pauses parce que la nuit était en train de tomber. De toute façon, je vais pas prendre beaucoup de temps, hein. Je vais aller au point d'arrivée, enregistrer la trace. Là je suis déjà en France, hein, donc et là c'est la Suisse. Donc techniquement j'ai déjà réussi le challenge. Allez, on y est presque. Je vois le petit drapeau de l'arrivée. Allez, plus qu'une vingtaine de mètres. Alors je crois que j'ai placé le point d'arrivée un peu en bas là, mais je vais pas descendre là, hein. Je devrais être arrivé là bientôt. Ah bah ça y est, je suis arrivé. Alors. Ah, putain, on l'a fait. Ah. Bon allez. Je vais pas perdre de temps là, juste rentrer. Le mois du futur se chargera de résumer tout ça. Alors maintenant, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé après le trajet. Normalement, je devais prendre encore un bus pour aller jusqu'à Porrentruy et de là prendre le train pour rentrer chez moi, mais j'avais raté le dernier bus. Donc du coup, je me retrouve à Lucelle, donc un petit hameau avec quasiment rien, et j'essaye de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être m'emmener jusqu'à Porrentruy, sachant qu'il n'y a pas de Uber ou de taxi là-bas, il n'y a rien, c'est vraiment la campagne perdue. En cherchant un peu, je tombe au bout d'un moment sur cette maison de repos, enfin c'est un peu comme une maison de retraite. Par chance, une employée qui finissait son service allait là-bas et il y a eu la gentillesse de m'emmener avec elle. Voilà, donc encore merci beaucoup à elle, hein. Je lui ai même pas demandé son nom, je sais pas ce que j'aurais fait sans elle parce que je pense que j'étais vraiment complètement perdu. Donc du coup, grâce à elle, j'ai pu aller jusqu'à Porrentruy, mais là-bas il y avait plus de train, donc du coup j'ai dormi dans une chambre d'hôtel. Finalement, je suis rentré que le lendemain matin. Donc maintenant, analysons un peu cette ligne. Alors je suis sorti au-delà du palier des 100 mètres, comme vous avez pu le constater, une fois au niveau de la falaise, et 2 fois vers la fin. En fait, je suis finalement pas si dégoûté que ça d'être sorti. De toute façon, c'est déjà bien d'avoir réussi à faire tout ça en une journée. Même si, avec du recul, je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs, si j'avais su évidemment comment ça allait se terminer, il y avait certains obstacles que j'aurais pu éviter. Alors du coup, cette ligne, c'est une réussite ou c'est un échec ? D'après le site Score My Line, c'est un score de 0%, hein, donc du coup, c'est 0 quoi, je suis sorti de la ligne, c'est censé être un échec. On pourrait dire que pour un trajet aussi long comme ça, c'est un peu méchant de mettre une limite de 100 mètres, sachant que tellement j'ai galéré. Alors je sais plus dans quelle vidéo, mais je crois qu'il y a une vidéo où GeoWizard a expliqué pourquoi il avait mis cette limite de 100 mètres et pas plus. Et en gros, il avait dit que au-delà de 100 mètres, c'est beaucoup plus facile de trouver des
de contourner des obstacles, de faire de contourner des jardins, des maisons, de trouver des ouvertures dans les clôtures, enfin bref. Mais en même temps, bon, je rappelle que c'est plus de 16 km à vol d'oiseau et beaucoup plus en marchant. J'ai réussi à faire tout ça en une journée, de 7h du matin jusqu'à 18h20, 18h30, un truc comme ça. Je vous mets toutes les statistiques ici en termes de distance et d'altitude. C'est quand même quelque chose d'important, voilà, surtout en termes de dénivelé. Et c'est une performance physique, hein, c'est très sportif hein, ce que j'ai fait. Honnêtement, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe mieux dans les circonstances qui se sont passées? Honnêtement, rien, à part si j'avais su ce qui allait se passer. Est-ce que j'aurais peut-être dû faire la ligne dans l'autre sens? Bah, pas sûr, hein, parce qu'il y a certaines pentes qui sont quand même très raides et que j'ai bien fait de faire en descente plutôt qu'en montée. Et en plus, je me serais retrouvé dans un endroit encore plus perdu à l'arrivée. Et là, j'aurais pas trouvé quelqu'un pour me raccompagner. Ensuite, est-ce que j'aurais dû abandonner la ligne avant la fin? Bon, je pense que non, ça serait quand même dommage. En plus, voilà, je veux dire, j'étais presque arrivé, même si j'avais l'impression que le trajet se rallongeait. Mais non, au final, je suis content d'avoir pas abandonné, même si je suis sorti de la ligne. D'ailleurs, j'avais bien fait à ce moment-là de sortir de la ligne, parce que déjà je voyais rien, il faisait déjà nuit. J'avais ma lampe frontale, je voyais devant moi, mais je voyais pas loin, quoi. Voilà. Là, comme j'ai expliqué, j'ai fait un dernier raccourci dans la forêt, mais c'était vraiment le tout dernier, quoi. Après, je voulais pas prendre de risques. De toute façon, même risque à part et visuel à part aussi, si j'avais voulu m'acharner à continuer tout droit, j'aurais perdu un temps fou et j'aurais peut-être pas rencontré cette dame qui m'a raccompagné jusqu'à Port-Entruy. Voilà, je serais arrivé à la maison de retraite, ils m'auraient dit « Ah non, bah il y a plus personne. » Voilà. Et là, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas ce que j'aurais fait. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour réussir? C'est-à-dire pour rester dans ce palier des 100 mètres. Alors je pense qu'il y aurait deux choses, j'ai réfléchi à froid, il y a deux choses que j'aurais pu faire, c'est d'abord de contourner la falaise par le nord, c'est-à-dire par en bas. J'ai regardé sur la carte, ça m'aurait pas fait une si grosse déviation que ça. Et ensuite, il aurait fallu, à mon avis, faire ce trajet sur 2 jours. Voilà, ne serait-ce que ce soit physiquement réalisable. À mon avis, j'aurais dû camper là, à l'endroit où j'avais rallumé la caméra, ici, ou alors un peu avant. Et voilà, juste avant la Syrie. Et j'aurais fait le tiers restant du trajet le deuxième jour. Je pense que c'est les deux choses qu'il aurait fallu que je fasse si j'avais voulu rester dans les 100 mètres. Mais bon, avec du recul, j'en tire quand même plus de positif que de négatif. C'est déjà un exploit d'avoir fait tout ça. Alors est-ce que je vous conseillerais de faire la même chose? Non, en tout cas pas à cet endroit-là. Évidemment, ça dépend de où vous habitez, de quelles sont vos ambitions, de si vous voulez traverser un territoire précis ou alors juste une ligne au pif comme ça. C'est à vous de voir. Est-ce que je vais faire d'autres lignes comme ça? Je sais pas. C'est pas encore sûr. J'ai quelques idées en tête, mais honnêtement, ça demandera beaucoup plus de préparation que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Même si le trajet en lui-même sera peut-être moins dur. Bon, en tout cas, j'ai d'autres projets pour cette chaîne aussi. Il va y avoir une autre vidéo qui va sortir bientôt. Mais voilà, qu'il faut encore que je prépare et tout ça, ça sera sur un sujet complètement différent. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me poser des questions sur la ligne ou autre chose. Et ben, on se retrouve bientôt. Allez, à la prochaine.